Coucou, coucou. Dans la vie, mon ami, ma famille. Jusqu'à la gare, toi et moi, jusqu'à la gare. Coucou, coucou, salut, salut. Jusqu'à la gare, toi et moi, jusqu'à la gare. Et Coucou Demi, je te vois plus. moi je suis faire de toi mon ami et devant ma famille. Mais maman, fais-l'unité où? Toi et moi jusqu'à la gare. Ah, il y a quelqu'un qui s'est connecté. Toi et moi jusqu'à la gare. Oh là là, oh là. Et coucou, salut, salut, bienvenue, bienvenue ici sur la page de Ina. Hey. Hi you guys, welcome, welcome. Coucou, salut, salut, bienvenue, bienvenue, merci, merci. On a du monde, Vanessa, merci à vous de nous avoir rejoints ce soir encore. Hein. Thank you for your support, you guys. Thank you so much. Vous et moi, c'est jusqu'à la gare. Hey. 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 Oh no, oh no. Go down, down, go down. Yeah. Go down, down, go down. Hi, 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 hi. Thank you, thank you, thank you. Welcome again here on my page, Ina. And I'm Mimi Eve, and I'm with Vanessa again tonight, you guys. Thank you for coming. Seriously, you guys. Sorry for the delays, sorry for the lateness, sorry again. Times have to change. Voilà, donc on a changé le temps. Dû bien sûr aux obligations, hein, Vanessa. Hein? Oui, bien sûr. Et tout ça, aujourd'hui, on va parler un peu de la Bible, les gars. On va parler de la Bible, comprendre un peu, mais surtout parler du mariage. Pourquoi le mariage aujourd'hui? Ben, parce que Vanessa et moi, on nous a envoyé une vidéo qu'on a visionnée, bien entendu. Et c'est une vidéo peut-être un peu d'un an, au moins. Donc, c'est pas une nouvelle vidéo, mais bon. On envoie la vidéo, qu'on en parle, ok? Nous demander notre opinion sur la vidéo et tout ça, et qu'est-ce qu'on en pensait du message, surtout le message dans la vidéo. Oui. Donc, c'est un message qui était spécifiquement, en fait, adressé aux femmes. Message, en fait, from a minister,
pour parler aux femmes, pour leur parler en fait du mariage, mais surtout des femmes qui n'aiment pas le mariage. Donc, on a écouté la vidéo, bien sûr, on a essayé de comprendre bien ses opinions et c'est de voir ce qu'elle voulait dire par ces points qu'elle avait en fait, élaborés, et voir nous aussi si on avait compris exactement le fond de sa pensée et essayer en fait d'éclaircir peut-être les points pour essayer d'éviter qu'il y ait en fait des points sombres, voilà, des points sombres aussi, que le message en fait soit un peu ambigu aussi, aussi pour éviter que certaines femmes en fait se basent que sur ce qu'elle a dit tout en se condamnant plus tard, parce que la page de Ina c'est justement pour encourager les femmes à être confiantes, tu vois, donc positive thinkers. So it's all about a good mindset. Always thinking positively and having your own voice. Listen to your mind. Donc, tout c'est toi qui fais le choix. Tout dépend de toi. Parce que la confiance, c'est ça. C'est moi, ce que je pense de moi, être sûr de ce que je veux, de mes décisions et tout ça. Que ça passe, que ça casse, mais en fait, me dire je suis maîtresse ou maître de mes choix. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé, en fait, de couvrir la vidéo de la dame, justement, cette vidéo qui m'a autant fascinée. Venant d'une femme, surtout en plus, une femme de Dieu, en fait. Qui a beaucoup d'influence. Qui apporte la parole. Elle apporte la parole et tout ça. Et elle a vraiment beaucoup de followers. Elle touche beaucoup de femmes. Et moi, en fait, le but, donc après qu'on a discuté justement, c'est justement aider aussi ces femmes-là, de bien voir. Encourager la femme aussi c'est bien qu'on a à l'église, parce que même moi, je pars à l'église. Et je crois en Dieu. Franchement, je crois à 100% que on a un Dieu là-haut. Mais je cherche à lire la Bible pour ne pas que les gens viennent me raconter des choses qui ne sont pas vraies. Donc, c'est pour ça, ce matin, dans ma vidéo, j'ai même dit que même dans la Bible, salut coucou Dominique, hi, welcome, que même le Christ a dit que mon peuple se meurt par faute de connaissance. Donc, il est très important en fait d'avoir la connaissance, de lire, franchement, de se cultiver et tout ça, et de prendre ses propres décisions, parce que c'est important que tu décides sur ta vie. D'accord? On est d'accord? Donc, en fait, on parle un peu de la perception religieuse, tout ça, et que comment on voit les choses. Parce qu'en fait, si tu crois en Dieu, je suppose que tu as l'espoir. Tu te dis que voilà, moi, ma perception religieuse, c'est avoir cette foi en Dieu, que souhaiter aussi de réaliser ce que j'ai envie, tout en mettant ma foi en Dieu. D'accord? Donc, la vidéo, c'était justement sur le mariage. Les femmes, en fait, le titre, c'est les femmes qui n'aiment pas le mariage. Donc, elle a eu à citer des points. Elle a cité 4 points essentiels, d'après elle. Bien sûr, d'après nous aussi. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour essayer de justement d'en parler aussi de ces 4 points essentiels. Donc, cette femme-là, dans sa vidéo, où elle explique pourquoi les femmes vraiment n'aiment pas, son premier point, c'était en fait l'immaturité. Ok? Qu'est-ce que tu entends par immaturité? Justement, c'est quoi l'immaturité? Parce qu'aujourd'hui, ma définition, quand on est immature, c'est qu'on n'est pas assez développé encore. Voilà, nous ne sommes pas mûrs enough. On n'est pas encore prêt ou prête en fait à s'engager dans des engagements qui sont très élevés, parce que mentalement, je ne suis pas assez mature pour comprendre les choses. Donc, je suis encore jeune. Voilà, donc il me manque en fait beaucoup de connaissances pour aller au-delà ou bien comprendre les choses. Donc, je suis très immature. C'est comme aujourd'hui, on va essayer de baser cela sur des fruits, pour prendre un exemple simple. Aujourd'hui, Vanessa, si je te donne une mangue qui est toute verte, vas-tu la manger ou pas? Ça dépend, parce que chez nous au Congo, on mange les mangues vertes. Donc, ok. Je te dirais oui, mais par contre, pour la manger, je vais l'assaisonner un peu à ma sauce. Pourquoi? Parce qu'elle est pas mûre. Elle est pas mûre. Non. Elle est pas assez sucrée. Non, elle est très acide. Donc, il faut que je lui donne du goût à cette mangue. Donc, en fait, moi, par exemple, la mangue verte, je vais pas la manger. Je la mettrai de côté. Pourquoi? J'ai pas besoin, parce que pour moi, elle est pas prête. Elle est pas mûre.
Donc, elle est encore immature. Mhm. Elle est en voie de développement. Ouais. Et je me dis, elle n'est pas prête pour que je la mange. D'accord. Je me donne aussi un avocat. Ah, ok. Ouais, c'est bien Pareil. l'avocat. Mhm. L'avocat, pareil. S'il Mhm. n'est pas prêt, tu le mangeras. Non, non, là, je le mangerai pas. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. Donc, la dame, elle s'est basée sur eux. Le premier point, c'était l'immaturité. Ok. Donc, d'après elle, c'est une évangéliste, hein. Mhm. Les femmes n'aiment pas se marier parce qu'elles sont immatures. Ça se discute, hein. Ça se discute. Ouais. Tout à fait. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, pour aller dans un mariage que je ne suis pas développée Mhm. mentalement, émotionnellement, Mhm. voire physiquement, Ouais. est-ce que je peux rentrer dans un mariage? Non, on va aller droit dans l'échec. Droit dans l'échec. Mhm. Donc, ça ne marchera pas, Non. n'est-ce pas? Mhm. Donc, ça fait qu'il y aura conflit Mhm. entre toi et ton mari. Ton mari, oui. Voilà. Donc, cette femme-là, aujourd'hui, elle a accusé des femmes. Elle a dit que voilà, les femmes, elles n'aiment pas se marier parce qu'elles sont immatures. Même moi, qu'elle dit, elle prend son exemple, Ouais. que même elle était immature. Mhm. Mais elle a eu la chance parce que son mari, en fait, l'a aidé à grandir, Ok. à faire d'elle une femme. Donc, elle dit que les femmes ne se marient pas parce qu'elles ne sont pas immatures, mais elle a eu la chance que son mari fut choisi par Dieu. Que son mari, justement, Dieu l'avait choisi, Dieu l'a donné un cœur d'un mari patient et l'a fait grandir. Mais donc, ça veut dire que les autres aussi peuvent avoir des maris patients? There you go, justement. Aujourd'hui, donc, toute femme qui n'est pas mature, d'après elle, qui n'est pas assez mûre, assez émotionnellement prête, physiquement aussi prête, peut en fait être trained. Son mari peut en fait l'encadrer Oui. pour en faire une femme. Donc, pendant son interview, parce qu'elle est passée sur une chaîne justement religieuse et tout ça, et on lui demande, mais alors, pour ces femmes immatures, est-ce que on peut les aider? Elle va répondre, bien sûr, elle a d'abord dit que elle, son mari l'avait aidée, Ouais. mais elle va dire que non, ces femmes-là n'ont qu'à aller voir leur mère. Ah. Oui. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, non, nous devons couvrir ce topic. C'est très important. Parce que tu te lèves, tu parles aux femmes, tu es une femme. Aujourd'hui, on est en l'an 2021. Ouais. OK? Où la femme a droit, justement, à s'exprimer. La Où parole. la femme a droit à la parole. La femme, elle a droit, en fait, aujourd'hui, de prendre ses propres décisions. Ouais. Donc, si je suis pas prête, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je prendrai un mari qui va en fait m'aider à grandir. C'est un choix que je vais faire. Mûrir. Mûrir, voilà. Parce qu'elle a dit grandir, mûrir. Donc, voilà. Donc, un mari qui va m'aider à mûrir. Oui. Elle a eu la chance, justement, qu'elle dit. Ouais. Mais en même temps, elle accuse que les femmes n'aiment pas se marier parce que elles sont immatures. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi, j'ai pas vraiment compris où est-ce qu'elle allait avec le titre de son topic. On dit que les femmes n'aiment pas se marier parce qu'elles sont immatures, mais elle s'est mariée tout en étant immature. Alors, qu'est-ce que tu as compris dans ça, toi? Moi, je pense que la dame, elle s'est un peu mélangée dans ses propos. Parce que c'est pas parce qu'on est immature qu'on peut pas forcément se marier. Good. Donc, c'est vrai que c'est bien d'être mature, d'avoir certaines bases avant de se marier. Mais des fois, on n'a pas la chance ou, je sais pas, on n'a pas été éduqué. Par exemple, moi, je peux être orpheline, j'ai pas mes parents. Et je rencontre quelqu'un et il décide de m'épouser, de faire de moi sa femme. Bien sûr. Mais il se trouve que c'est un homme qui est déjà mûr. Donc, cet homme-là peut m'aider à mûrir, donc m'aider à grandir. C'est ça, en fait. Good. Donc, en fait, oui. Donc, l'homme peut. L'homme peut, en fait. Mais après, là où je condamne un peu cette dame, je m'exprime, hein, je juge pas, mais je donne mon avis. Bien sûr. C'est qu'elle dit, en fait, si on se marie pas, c'est par manque d'immaturité. Et là, j'ai l'impression qu'elle réduit, en fait, la femme. Elle se dit que si on ne sait pas, par exemple, faire à manger, on n'est pas bonne à marier. Non. Alors que c'est faux. Des fois, tu peux être une femme qui ne sait pas faire à manger, et tu peux donner des conseils à ton mari, Bien genre sûr. comment gérer son business. Tout à fait. Tout ça aussi, c'est une forme de maturité. Voilà. Donc, oui. Ça, c'est vrai parce qu'en fait, elle a aussi donné plusieurs raisons. Hein. Voilà. Dans l'immaturité, Ouais. elle a cité, genre, tu peux condamner ton mari parce qu'il ronfle, il ronfle. Tu n'en veux plus. Parce qu'il est au chômage, je n'en veux plus. Parce que je sais pas faire à manger. Donc, on donne
des raisons assez banales. Ouais. Pas des raisons valables pour dire Ouais. que je n'aime pas me marier. Mhm. Donc c'est pour ça que je me suis dit non, ça c'est pas vraiment une raison en tant qu'une femme de Dieu que je vienne m'asseoir et dire que voici une raison pour laquelle certaines femmes ne veulent pas se marier parce qu'elles sont immatures. Mais moi, mon mari m'a aidé justement à mûrir. Donc je me suis dit mais non, en tant qu'évangéliste, encourage ces femmes immatures, parce que toi, tu es l'exemple même de l'immaturité qui est passée, qui a été sauvée par son mari, qui Dieu a choisi, parce que c'est pas tous les hommes qu'elle dit qui ont cette chance-là. Donc, il y a eu beaucoup de jugements. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je trouve qu'elle juge beaucoup cette femme, parce que je me dis que si elle a eu la chance, qu'est-ce qui ne dit pas que d'autres femmes auraient la chance? Tout à fait. Voilà. Parce que moi, j'ai une sœur aussi qui s'est mariée, mais elle n'était pas prête, en fait. Parce que chez nous, de base, on était des filles très paresseuses. Parce qu'on était assistées. Donc, du coup, on faisait pas grand-chose à la maison. Mais ma sœur, ça n'a pas empêché de se marier. Voilà. Donc, elle a trouvé quelqu'un qui l'a accepté tel qu'elle est. Et qui l'a fait mûrir, comme elle le dit. C'est lui qui l'a appris à faire à manger, à nettoyer, à faire pas mal de choses, en fait. Voilà. Donc, en fait, moi, oui, si par exemple on est immature, son exemple est ton exemple, tant qu'on a un homme qui est prêt aujourd'hui à me prendre, à m'aider à mûrir, voilà, c'est en fait, la femme ne refuse pas le mariage parce qu'elle est immature. Non, c'est pas ça. Et je pense que cette femme, elle doit revoir la définition du mot immaturité. Donc voilà, donc l'évangéliste doit revoir en fait la définition du mot immaturité. Peut-être dire que non, cette femme sont pas prêtes ou elles ont peur du mariage, de peur qu'on les critique. Peut-être ça, je prendrais. Les femmes et le mariage. Ah, elles ont peur. Non, moi je dirais ça. Peut-être qu'elles ont peur parce que je suis pas prête et tout ça. Je suis voilà, je suis pas préparée. Je sais pas comment gérer un mari. Voilà. J'ai peur en fait qu'on m'épouse, de peur que je ne risque pas en fait mon foyer. Ça, je comprendrais si elles m'aiment parce qu'elles sont pas prêtes mentalement ou elles ont une crainte en fait de s'engager avec un homme en se disant que non, ça va être en fait un échec. Ça, je comprendrais. Mais le titre, on le partage avec elle, on est d'accord avec elle ou pas? Non, pas d'accord. Moi non plus. Donc voilà, on va pas donner le nom de la dame ou bien qu'on le donne parce que je vais dire c'est viral anyway, she's on YouTube, she's everywhere, all over the place. Non, on peut le donner. On peut le donner. On l'a mis en ligne. Voilà, donc toute personne qui a envie de connaître, justement de suivre dans son interview, la dame elle s'appelle donc Lisa Manzambi. Voilà, donc qui a fait justement cette interview qui parlait aux femmes pour expliquer le pourquoi. Donc nous, personnellement, nous deux, on se dit que non, le titre, ça va pas vraiment de pair avec ces points qu'elle a couverts, qu'elle a cités, tout ça. Et secondo, on changera le titre en fait de ces raisons. Pour nous, ça sera plutôt les femmes et le mariage. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, moi, je me dis après avoir vu la vidéo, je ne dirais pas que c'est les femmes et le mariage. Je dirais beaucoup plus, elle parle en fait des hôtels de famille qui nous empêchent en fait de nous marier. D'accord, donc en fait, ça peut être, voilà. Ça, en fait, c'est pas forcément les femmes, mais ça peut être du côté de l'homme aussi. Voilà, donc en fait, c'est même pas que la femme ne veut pas, mais des raisons en fait, des raisons qu'on a inconsciemment. Qui nous pousse en fait à ne pas se marier, par exemple. C'est ça? D'accord. Donc ça, c'est le premier point. Et dans son premier point, justement, elle a pris beaucoup d'exemples. Elle a pris un exemple que, c'est pour ça que je dis qu'on va parler un peu de la Bible aujourd'hui. Elle a pris un exemple aujourd'hui, elle a pris une histoire biblique. Laquelle? Une histoire de Vashti. Vashti, c'était une reine à l'époque. Donc Vashti, on la trouve en fait dans le livre de Esther. D'accord. Et donc, c'était justement, elle était mariée au roi. Elle était super belle. Une femme vraiment très belle et tout ça. Et le roi avait genre une fête, il y avait des gens qui étaient venus le voir et tout. Et le roi, bien sûr, avec sa fierté d'homme et tout ça, il s'est dit non, moi, ma femme, il faut qu'elle vienne se montrer devant les gens. Voilà, je suis fière de ma femme, elle est belle, je veux qu'on la voie. Donc, il appelle sa femme, il lui dit, vas-y, viens. Mets-toi là, montre-toi que les gens viennent t'admirer. Et Vashti va dire non. Carrément, elle va dire non au roi. Et le roi, au final, avec la déception, parce que quand même, je suis un roi qui dit non à un roi. Et puis, j'ai mes invités aussi, va la punir. Et il va la punir en faisant quoi? En fait, en la tuant. Donc, le roi s'en débarrasse.
la tue et tout ça. Et l'histoire se termine comment? Le roi, au final, va épouser Esther. OK? Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que notre évangéliste, elle a pris cet exemple en parlant des femmes immatures. Elle a dit, voilà, c'est comme Vashti, une femme immature. Au lieu qu'elle aille juste se mettre devant la fenêtre, comme son mari lui demandait, de montrer sa, je quote, elle a dit sa jolibilité. Elle a dit non parce qu'elle est immature. OK? Moi, en lisant l'histoire de Vashti, je ne vois pas l'immaturité en ça. Aujourd'hui, les femmes dire non, c'est ça en fait notre message. On parle aux femmes aujourd'hui. Les femmes aujourd'hui dire non à quelqu'un, c'est pas de l'immaturité. Si tu es dans la position de Vashti, tu es une femme de caractère. Tu es une femme indépendante. Attendez, on est en l'an 2021 où on parle de la femme féminisme. C'est ça. Féminisme and everything. So, pour moi, une femme qui se lève, qui dit je ne suis pas un objet. Je ne suis pas dans un musée que tu me mettes, que tu puisses juste me mettre là et tout ça, que les gens viennent me voir, m'admirer et tout ça. Genre, vente aux enchères, quoi, tant qu'à faire aussi. Voilà, donc c'est pas de l'immaturité. Mais d'après l'évangéliste, elle a dit donc en fait à ses followers que ça c'est un exemple de l'immaturité. Alors dire non. Qu'est-ce que t'en penses? C'est l'immaturité, ça? Non, c'est pas de l'immaturité. Non, Vashti, c'était comme t'as su le dire tout à l'heure, Vashti, c'est une féministe, en fait. Voilà, c'est une féministe. C'est une avant-gardiste. Voilà, une vraie, et tout ça. Donc, une vraie, non. Elle n'a pas voulu se montrer, donc moi je me dis que quand on n'a pas envie de faire quelque chose, on a le droit de dire non, on ne doit pas dire oui en fait à tout. Voilà. C'est parce que tu es mon mari que tu me dis de faire quelque chose que je dois faire. Non? Tout à fait. Je ne suis pas ton enfant. Bien sûr. Donc cette histoire de Vashti, en fait, pour toute femme aujourd'hui qui est dans un foyer, une femme doit aujourd'hui se dire que j'ai droit à la parole. J'ai droit de dire non quand je ne suis pas d'accord, ok? Donc ce genre de message que les évangélistes font passer, c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit non, il faut qu'on en parle. On est là pour encourager les femmes que tu as droit de dire non, ok? Maintenant si on repart dans la Bible, puisque Dieu aujourd'hui il fait des choses pour en fait pour élever quelqu'un ou changer l'histoire. Donc maintenant, si on reprend encore l'histoire de Vashti, dès qu'elle a dit non, on la tue. Bien sûr, ça fait mal. Hein? Je veux dire, parce qu'elle a dit non, tu me tues. I'm not condoning that at all. Ça, je suis pas d'accord avec. Mais c'était pour que le roi épouse Esther. Parce que Dieu savait, Dieu avait une mission pour sauver son peuple. Donc, il faut qu'il passe aujourd'hui par Vashti, en fait, endurcir le cœur de Vashti pour que Esther devienne, en fait, la femme du roi pour sauver son peuple, les Juifs. Donc, aujourd'hui, moi, je suis pas évangéliste. Mais on doit apprendre aux gens l'histoire de la Bible telle qu'elle se doit. Tu viens, tu parles des femmes immatures, tu prends des exemples plus bibliques. C'est pour ça que j'ai dit ce matin, allez lire. Il est important d'aller lire. Il est important, en fait, d'avoir your own information. Parce que moi, je peux venir là vous raconter les histoires de Vashti, tout ça. Ne prenez pas juste ça. Ok, Mimi Yves, elle a dit c'est bon. Non, je vous envoie tous dans le livre de Esther. Allez lire vous-même pour comprendre. Aujourd'hui, cette dame, elle a pris l'exemple de Vashti en tant qu'immature. Ok? Les femmes vont s'arrêter à ça. Ah, voilà, elle a dit non à son mari, elle est immature et tout ça. Mais elle a oublié que derrière cette histoire, Esther est devenue la femme du roi. Oui, mais à chaque fois, en fait, je me dis que la dame, elle se trompe, en fait. Il n'y a aucun rapport avec l'immaturité. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, elle a pris beaucoup d'exemples parce que oui, elle a justement sa plateforme. Elle doit parler à ses followers. Elle a des gens qui la suivent. Elle est sur YouTube, elle est partout, tout ça, elle passe à la télé et tout. Donc, elle, en fait, elle est en train d'influencer. Aujourd'hui, c'est ça. Il y a beaucoup d'influenceurs et des influenceuses out there. So many of them. Moi, c'est pas que je fais la guerre. Je suis pas là pour chercher à essayer de rectifier les choses. Mais quand je vois quelque chose qui, moi, en tant que femme, que je suis pas d'accord avec, parce que je sais que elle est en train de toucher beaucoup de femmes et que le message, il est pas bon. Mimi Yves, elle viendra pour décortiquer les vidéos, pour essayer de dire à ces femmes-là,
aux femmes qui suivent, bien celles qui vont peut-être tomber sur la vidéo, que non, va chercher la vérité toi-même, ok? Même si on te dit, essaie d'aller chercher. Il y a des mots qu'il faut pas utiliser. L'immaturité avec le mariage, d'abord, ça ne va pas de pair de toutes les façons. Tant que je suis pas prête, mentalement, physiquement, émotionnellement, je peux pas me marier. Donc, c'est pas que je veux pas. Je peux pas. Parce que I'm not ready for it. Et puis, c'est ton choix Et aussi. puis, c'est mon choix aussi. On est libre. Voilà, donc, c'est pas parce que j'ai dit non au mariage parce que donc je suis immature. Donc, faut pas qualifier les gens. Tu vois, juste parce que ça fait bien. T'aimes pas le mariage parce que, donc, toi, t'es immature. Voilà, pointer, en fait, du doigt, condamner, tout ça, et juger. Alors que la Bible nous dit quoi, Vanessa? Ne jugez point. Ne jugez point, justement. Il y a que Dieu qui connaît justement le cœur de l'homme. Il y a que Dieu qui songe les cœurs et les reins. Donc, aujourd'hui, en tant qu'être humain, si t'es pasteur, si t'es évangéliste, si t'es Jack, je ne sais quoi, donc, apôtre, ne juge point. Non. Prêche ta parole. Christ veut, il n'y a pas eu de jugement. Non. Donc, faut pas juger. Non. Donc, pour moi, oui, la maturité, l'immaturité, c'est pas synonyme de ne pas aimer le mariage, je suis désolée. Donc ça, c'est des points qu'elle avait cités justement. Il y a d'autres points qu'elle a cités, c'est qu'elle a dit les femmes qui n'aiment pas le mariage, c'est parce qu'il y a des liens. Ok? Parce que vous avez des liens. Donc, c'est pas ta faute. Et c'est la faute de qui? Bah, ça vient de tes grands-parents. Ça vient de ta grand-mère. Oui, donc... Attends. Moi, je vais juste interférer parce que moi, ma grand-mère, elle était mariée avec mon grand-père. Ils ont 13 gosses. Mais moi, aujourd'hui, je suis pas mariée. Il est où le lien? Oh, bah Vanessa, sérieux? Oui. Bah non, d'après l'évangéliste, Lise, c'est qu'il y a un problème. Non. Donc, tu as brisé les liens. Tu as brisé les liens, Vanessa, tu as brisé les liens. Ça, c'est très important. Hein? Ça, c'est très important parce que, d'après elle, c'est ça. Qu'aujourd'hui, ce que ta grand-mère a fait, ben, elle a pris des exemples, franchement, moi, qui m'ont fait mal, que j'ai trouvé très bête, hein, vraiment terre à terre. Hein. Elle a dit non, prenons par exemple aujourd'hui une grand-mère qui était prostituée. Et là, elle est un peu forte. Ta grand-mère, elle est prostituée. Et toi, le matin, là, tu cherches, tu as mari, tu cherches, à chaque fois, tu fuis le mariage. Tu trouves un gars, tu fuis. Tu trouves un gars, tu fuis. Parce que dans ta tête, en fait, toi, il y a eu transfert de péché. Tu es une prostituée. Bah oui, c'est ce qu'elle a dit. Je me retrouve un peu dans ce cas-là, mais je sais parce que moi, je fuis un peu le mariage, comme tu le dis. Voilà, tu fuis le mariage, d'accord. Je fuis. Mais ça veut pas dire que ma grand-mère Ça veut pas dire que ma grand-mère était prostituée, ça veut dire que je ne suis pas prête, en fait, tout simplement. Très bon point. Parce que ces exemples à elle, justement, c'est des exemples qui ne tiennent pas. Parce qu'aujourd'hui, dans la Bible, Vanessa, si on repart encore et qu'on va lire dans Corinthiens, parce que les gens doivent lire. Dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, on commence même par 6 à 1, 15 à 2. Ça parle en fait de tout ça. Dans 1 Corinthiens, on voit que à chacun son péché. Oui, c'est vrai. Ok? Mon péché, c'est mon péché. C'est mon péché. Ok? Donc, si la grand-mère était une prostituée, ça peut pas se transférer à moi. Parce que même dans Corinthiens, toujours dans 1 Corinthiens 14, qu'est-ce qu'on trouve encore? On dit qu'un enfant est né pur et saint. Donc, ça, c'est la Bible qui le dit. Et moi, franchement, je crois en la Bible. Et je dis, je suis désolée, servante de Dieu. Moi, je me dis, je suis pure et sainte. Donc, ça fait que Dieu m'a créé, moi, avec mes propres péchés. Moi, Mimi, Yves, j'ai fait mes péchés toute seule. Que ce que mes aïeux ont eu à faire, il n'y a rien qui coule dans mes veines. Parce qu'elle avait pris un exemple, elle a dit aujourd'hui, si par exemple vous avez fait de la magie ou je ne sais pas quoi, ça coulera dans vos veines. D'accord. Voilà. Donc ça fait que l'enfant que tu auras, ça sera dans ses veines. Je suis désolée. Il aura le... Faut lire. Le seul truc que nous parents, c'est nous les parents de l'enfant, c'est pas ma grand-mère, que moi je transmettrai à mon enfant, c'est par exemple j'ai une maladie génétique.
Ça, oui, je ferai transfert de ça à mon enfant. Mhm. Mais si, par exemple, j'avais volé dans le passé, mon enfant il n'ira pas voler. Mhm. Parce qu'à chacun ses péchés. Mhm. OK? Et en plus, là, on vit dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Oui, exactement. Alors, le Christ avait tout sauvé. Sur la croix, il avait dit quoi, le Christ? Père, tout est accompli. Mhm. Donc, nous sommes tous libres. Mhm. Nous sommes tous protégés. Mhm. Nous sommes tous, en fait, renés de nouveau. Ouais. Donc, il dit aussi, si tu crois en moi, tu seras sauvé. there you go. Si tu crois en moi, tu seras sauvé. Mhm. Donc, en voulant dire que tu n'as pas besoin de croire à toutes les choses que les gens te disent. Mhm. Et juste la foi en Christ, tu seras sauvé. Mhm. Donc, moi, si j'étais évangéliste encore, évangéliste, tout avec la connaissance biblique qu'elle a, Mhm. qu'elle dit qu'elle a, allegedly. Hein? Allegedly. Donc, tout ça là, moi, je dirais que à mes followers, voilà, il y a des choses qui arrivent dans la vie. Mhm. Beaucoup de choses. Mhm. On passe par des circonstances et tout ça, des fois difficiles. Hein? Oui. On se retrouve tous à un moment donné dans notre vie, dans les choses, comme on dit, les choses de job. Hein? Mhm. On passe tous des périodes Difficile. difficiles de job. Yeah. Oh, pardon. Voilà, job. Voilà, donc les problèmes, on les a tous. Ouais. Donc on a des périodes où on passe par cette étape de job. Mhm. Mais tant que tu crois en Dieu, Mhm. il n'y aura plus tous ces machins d'immaturité, des liens, ça n'existe plus. Mhm. Donc ça fait que si je ne veux pas me marier, Mhm. c'était un choix C'est mon choix. personnel. Mhm. Donc on va dire aux femmes, Mhm. si tu n'as pas envie de te marier, ne te sens pas coupable. Mhm. Parce que elle a même rajouté, cherche à connaître l'histoire de tes aïeux, fais la liste des noms de tes grands-parents et tout ça. Essaie de voir ce qu'ils ont fait dans le passé parce que ça va te suivre, ça coule dans tes veines. Alors là, moi, je me retrouve pas. Hein. Mes grands-mères mariées. Toujours pas mariées. Donc... Oh my God! Ok, yeah, franchement. Mais moi, je me retrouve pas. Non. Franchement, je me retrouve pas. Déjà, premièrement, donc je crois en Dieu. Donc je me dis, tant que je crois en Dieu, je suis désolée. Moi, je fus libérée par le Christ. Sauvée. Je suis protégée, tout ça par le Christ. Dans ce que mon arrière-grand-mère ou grand-père a eu à faire. Ça, c'est à chacun ses péchés. Exact. N'est-ce pas? À chacun ses péchés. Mais elle va très loin en parlant justement de la femme qui n'aime pas. Elle dit que si tu sors avec une prostituée, tu deviens prostituée. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est faux. Hein. Aussi, elle s'est basée sur la Bible. Je vais toujours contredire en fait, parce que dans la Bible aussi on dit que l'homme qui s'allie à la prostituée ne prend pas les péchés de la prostituée. Alléluia! Oui, on lit tous la Bible en fait, donc fantastique. Il faut connaître sa Bible. Et du coup, je me dis que c'est pas parce que tu vas t'accoupler avec quelqu'un ou tu auras des rapports sexuels avec la personne que qu'il y aura un transfert de péché. Alléluia. Parce qu'à l'église, on a tendance à nous faire croire. Alors que lorsqu'on lit la Bible, c'est faux. Chacun garde ses péchés. On s'unit parce que on fait un acte. Ah bah oui, un et un, on devient un. On devient un. Mais après ça, on se sépare en fait. Donc qui dit séparation, dit séparation de péché. Voilà. Donc en fait, si tu es une prostituée, Vanessa, donc si j'ai bien compris, une prostituée qui couche avec un homme, qui c'est qui paye les péchés? La prostituée ou les deux payent les péchés de la prostituée? Mais non, la prostituée va payer ses propres péchés. Merci beaucoup. Et c'est biblique. Oui, c'est biblique. Perfect. Magnifique. Encore, comme tu as dit, il faut lire la Bible. Donc, il faut lire pour connaître, essayer de comprendre. Sinon, beaucoup viendront en mon nom, nous dit la Bible. Il faut faire attention. Ils vont vous ramener beaucoup de nouvelles, beaucoup de choses en fait. Donc, elle, son interprétation biblique, je ne sais pas là où elle a eu ça. Ah, t'as bien dit son interprétation, donc c'est la sienne. Merci beaucoup. Ben voilà, donc c'est ça. Non, mais non, parce qu'elle a beaucoup de followers. Elle a beaucoup. Mais... Après, les followers sont des moutons, en fait. Tu vois, parce que comme Jésus il disait, tu vois, on était des brebis. Oui. Donc, du coup, aujourd'hui, les followers, c'est des gens qui te suivent, en fait, parce qu'elle, c'est un leader. Après, est-ce que c'est un bon leader? Ça, je ne sais pas. Voilà. Donc, en fait, justement, ces personnes-là, ces followers à elles, parce que moi, c'est pour ça que je fais ça ce soir. Ouais. Pour que
toute personne aujourd'hui qui a justement une idole, un idole et tout ça, qui suit quelqu'un qui est pas, même de Mimi Yves et Vanessa, même si vous trouvez que oui, on vous adore, tout ce qu'on vous dit, allez vérifier. Toujours aller vérifier. Et aussi, il faut avoir du discernement, il faut avoir du jugement, en fait. C'est pas parce qu'on me dit quelque chose que je vais croire forcément. Perfect. Je dois lire, je dois réfléchir, je dois analyser. Good. Donc, normalement, c'est ça. Donc, aujourd'hui, faire passer le message aussi, même nous, aujourd'hui, ce soir, on est là, on a fait des recherches. On vient pas juste histoire d'eux, parce qu'on a envie de parler, parce qu'on veut raconter du n'importe quoi à qui veut l'entendre. Non, pas du tout. Voilà, donc les gens doivent faire attention, ne pas en fait tout prendre parce que un tel a dit, parce qu'elle est, c'est parce une femme qu'elle a de une Dieu, influence. elle a une influence et tout On peut ça. être influenceuse, mais être une mauvaise influenceuse. There you go. Donc, et puis voilà pourquoi je parlais de mouton. Quand je parlais de mouton, c'était pas vraiment péjoratif en fait. D'accord. C'est juste que le mouton, il suit en fait toujours son maître. Donc, Toujours. Si il dit viens, il va venir. Il va venir, bien Donc sûr. c'est ça. Et aujourd'hui, cette femme en fait, c'est quelqu'un qui a une voix qui porte. Bien sûr. Et du coup, lorsqu'elle dit des choses, les gens l'écoutent toujours. Toujours, Et si elle ouais. dit des mauvaises choses, elle va malheureusement influencer certaines personnes. Donc elle va perdre, elle va les emmener à la perte, justement. Et c'est pas ce que le Christ a dit. Non. Non. On doit aller sauver. Il fallait sauver les brebis perdues. Ah là, elles sont perdues. Bien perdues. Là, les brebis sont bien perdues et tout ça. Donc ça, c'est des points qu'elle a liés justement, qu'elle a linked, qu'elle a justement pour elle, c'est les liens. Et donc, elle parle donc de la grand-mère prostituée. Elle a parlé justement du transfert de péché. Donc ça, tu m'as vraiment bien dit et confirmé que c'est faux. Ça ne se fait pas. Thank you. Donc voilà. Maintenant, il y a un autre, justement en parlant des liens, ce qui est marrant parce que elle a cité tellement, parce qu'en fait, elle parle tellement beaucoup qu'il y a eu un mélange de tout. On voit qu'il y a justement eu une connaissance biblique, mais qui n'est pas en fait bien cernée. On mélange des choses parce qu'on veut montrer aux gens que je connais la Bible. Aujourd'hui, il faut dire aux gens ce que je connais, mais il faut bien montrer ce que je dis est vrai. Pas juste, est censé, mais pas juste parler parce que ça fait du bien, parce que voilà, je suis là, je suis invitée à la radio, je vais parler, j'ai cette influence, tout ça, non. En anglais, ça s'appelle gibberish. Gibberish, voilà. C'est pas le mot en français, mais... Quand tu parles du charabia. Voilà, c'est ça. Parler, voilà, dire n'importe quoi et tout ça. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Et après, elle a parlé d'un autre point. Voilà, d'abord, dans l'exemple des liens, elle a parlé en fait de Abigail, qui elle aussi est une femme biblique. Donc, moi, ça m'a vachement intéressée parce que je suis allée chercher, Abigail. Mais c'est qui allons chercher Abigail? Et en fouillant la vie d'Abigail, on se rend compte qu'Abigail, en fait, c'était une femme qui était mariée à un homme qui n'était pas bon, un homme qui buvait beaucoup, un homme vraiment qui avait qui a pas de respect personnel, qui l'a maltraité, il était vraiment pas bien. Mais elle est restée mariée à cet homme-là. Et plus tard, Abigail va quitter cet homme pour aller épouser le roi David. Mais l'évangéliste là, Lise, elle va dire que non, voilà, il y a des femmes fortes dans la Bible et tout ça, Abigail. Ok, Abigail, oui, elle est forte. Femme de caractère encore. Donc, pour moi, je la mets avec Vashti, on the same page. Des femmes qui ont su dire non. Donc, quand on prend des exemples, les gens bibliques, il faut vraiment lire. Si tu as envie de montrer aujourd'hui aux femmes que non, t'aimes pas te marier parce que tu es immature, et tu prends l'exemple de Abigail, it doesn't match. Non. T'es d'accord? Ouais. Parce que quand on repart dans la Bible aussi, avant qu'elle épouse le roi David, elle a un peu trimé avec son... Elle a trimé! Son alcoolique. Là. Elle est restée avec son mari, donc... Elle a supporté. Elle a supporté. Donc, non, c'est pas l'immaturité, ça. Ça, c'est une femme, justement, qui voulait que son mariage marche. Puisqu'elle a même dit aux gens, ne critiquez pas mon mari. Donc, elle s'est battue. C'est une femme battante. Elle a défendu. Voilà, une femme vraiment qui a du caractère. Donc, une femme mature. Qui, plus tard, voit que non, ça marche pas, a quitté, justement, son mari. Et elle a épousé le roi David. Donc, cette femme-là, en fait, dans ça, là, c'est une femme qui aime
mariage. Oui, bien sûr. Parce qu'elle s'est mariée 2 fois. Elle s'est mariée 2 fois, cette femme-là. Abigail s'est mariée 2 fois même. Oui, c'est vrai. Donc, l'exemple qu'elle a mis justement dans son histoire et tout ça pour le topic qu'elle a couvert ne tient pas. Non, il devait pas être là. C'était pas Voilà. le bon, en fait. Voilà. Donc, une fois de plus, on la met à côté. À côté de la plaque. Voilà. Après, elle prend un autre exemple de ça, que les femmes qui n'aiment pas le mariage parce qu'elles sont très, voilà, c'est dû Merci, à Domi. l'autosuffisance. Thank you pour les hearts. Thank you so much. Voilà. T'es d'accord avec Vanessa? Merci Dominique, merci beaucoup. Oui. Donc, l'autre point, c'est l'autosuffisance. Elle dit, voilà, que les femmes n'aiment pas se marier parce qu'elles se sentent, voilà, moi j'ai un bon boulot, moi je gagne bien, j'ai pas envie de me marier avec quelqu'un qui gagne moins, moi je gagne genre 7 000 euros, toi tu gagnes 1 500 euros, je te regarde juste comme ça, quoi, ça marchera pas. Et, je me dis, l'autosuffisance, oui. Mais c'est pas que j'aime pas le mariage. Attention, parce que aimer quelque chose, il y a, on parle souvent, aimer c'est souvent soit, il y a un goût dedans. Dans l'amour, c'est j'aime une personne qui m'apporte quelque chose. Ok? Donc, faut que je puisse en fait avoir, que tu m'apportes quelque chose. Si j'aime manger quelque chose, il y a un goût. Oui. Ça me satisfait. Donc, aimer quelque chose, c'est quelque chose qui me fait du bien. Donc, si je n'aime pas somehow, c'est parce que tu me fais pas du bien. Non, pas du tout. Tu ne m'arranges pas. Non. Parce que c'est aimer. Non. Parce qu'on n'aime pas n'importe qui. Ouais. C'est mon cœur qui parle. Pas ma tête. Donc, mon autosuffisance pour moi, que parce que je n'aime pas, parce que je suis autosuffisante, je dis non. Parce que c'est mon cœur qui parle. En amour, c'est le cœur qui parle. C'est pas la tête. C'est vrai. Ok? Donc, je me dis autosuffisance, oui. Si je suis vraiment sûre de moi que je gagne bien tout ça, j'ai le droit de choisir l'homme avec qui je veux me marier, qu'il soit riche ou pauvre. Si mon cœur est bas là. La chamade. La chamade, je fais quoi? Je m'en fous de tes moyens parce que c'est le cœur, n'est-ce pas, qui parle. Mais d'après elle, non. Ces femmes-là, elles regardent justement cet homme avec un air très dénieux, voilà quoi. Très hautain. Très hautain même. Et elle va prendre un exemple, moi, qui m'a blessée. Ouais. Elle va dire, voilà, ces femmes-là, quand elles voient un homme, elles voient un homme venant d'une famille médiocre. Ouais, là, elle était dure quand même dans ses propos. Hein. De papa médiocre. De maman médiocre. Une famille en voie de disparition. Une famille atteinte de l'Ebola spirituel. Waouh! Pour une femme de Dieu, moi, elle m'a déçue. Moi aussi. Parce que je prêche la parole, Ouais, je prêche l'amour. En fait, voilà. C'est elle qui apporte la parole, en fait. Donc, du coup, c'est... Voilà. C'est plus que prêcher, en fait. Elle fait plus que le pasteur à l'église parce qu'elle vient et t'apporte la parole. Elle m'apporte la parole. Du coup, tenir ce genre de propos, franchement. Tu peux prendre un exemple, oui, une femme qui se sent vraiment autosuffisante, voilà, elle n'a pas envie de se marier avec un homme qui gagne moins, c'est son choix. Je suis désolée, je suis maîtresse de mes choix. Je décide ce que j'ai envie de faire. Mais aujourd'hui, je prêche et je prends l'exemple de cet homme qui est pauvre, en disant que sa famille est en voie de disparition. Ils sont atteints d'Ebola spirituel. Ben oui, donc je dirais non à cet homme-là. Je suis désolée. La manière que tu l'as décrit là, oui, je dirais non. Ça fait peur. Voilà, ça fait peur. Mais venons, moi c'est parce que ça vient justement d'une femme de Dieu. Ce genre de propos, moi je trouve qu'elle est dure. Elle juge beaucoup, elle condamne beaucoup. Et pour moi, je crois pas qu'elle prêche sincèrement. Il n'y a pas d'amour en ça. Donc, elle n'a pas vraiment cette envie d'apporter la parole, comme tu as dit. C'est plutôt, en fait, séparer les gens, énerver les gens. Moi, je dirais, elle vient un peu pour faire son show. Hein. Elle fait son show. C'est ça, c'était un show. Voilà. C'est ça, hein. Oui, elle a fait son show. Elle est sur YouTube, elle fait son show, hein. Elle a sa chaîne YouTube, bah oui, donc elle vient, elle fait son show. Voilà, justement. Juste, en fait, parler parce qu'il faut parler, quoi. Mais en fait, tu n'apportes rien du tout aux gens. Non, du tout. Voilà. Et je trouve ça triste, surtout quand on a beaucoup de personnes, en fait, qui nous suivent. On est bien un exemple, en fait, on est bien un modèle d'éducation. Et parler comme ça, c'est pas... On dira, comme on dit à l'église, c'est pas très bénissant. Non, c'est pas bénissant, pas du tout.
pas du tout. Et c'est pour ça que d'autres personnes aussi se disent, oh non, moi l'église, c'est bon, j'y vais pas. Voilà. Et aussi, il y a des femmes aussi qui vont dire, mais non, ne me juge pas. C'est un choix que j'ai fait. J'ai pas envie de me marier, c'est tout, full stop. J'ai pas envie. Je suis bien. On a des femmes qui vivent aujourd'hui en concubinage pendant des années, hein, mais qui sont pas mariées, elles sont heureuses. Parce que c'est leur choix. Voilà, c'est leur choix. Donc, c'est un choix qu'il faut respecter, en fait. Donc, elle doit encourager les femmes à leur dire que vous êtes maîtresse de vos choix. Faites ce que vous voulez faire et tout ça. Vous croyez en Dieu, allez lire la Bible. Mais décidez vous-même de vos choix. D'accord avec moi? Oui, je suis d'accord avec toi. Donc voilà, donc c'est ça, elle, son autosuffisance, pour elle, c'était juste quelqu'un qui regarde mal une personne de famille en voie de disparition. Parce qu'elle est plus riche, tout simplement. Donc voilà, oui. Et donc après, elle continue, bien sûr, elle va très loin aussi à part de l'impolitesse. Elle dit, voilà, des femmes, des fois, ben, elles vont se marier parce que, ben, elles sont juste impolies. Elles sont juste impolies. Moi, je me marie pas parce que je suis très impolie. Je veux pas me marier, je suis impolie. C'est tout. Tu sais, moi, quand en fait je regarde tous les points que tu as listés, j'ai l'impression qu'elle se réfère à elle-même. Oui, elle était elle m'a l'air très insolente. Voilà. Voilà. Nous, on ne la juge pas, mais on voit juste ce qu'elle nous a, voilà, le ressenti. Parce que quand tu parles des volats spirituels, tu dis que les familles, je sais pas, des gens sont médiocres. Ce sont des espèces en voie de disparition. Pour moi, c'est du manque de respect total. Manque de respect total. Justement. En fait, c'est elle qui est immature. Et mal polie, c'est tout. Qui a justement des liens qu'elle doit briser, hein. Ah bah oui, c'est plus qu'elle croit en ça. Je dirais peut-être oui, il fallait briser. Croit. Moi après je vais pas parler forcément de lien. Moi ce qui me parle c'est beaucoup plus l'immaturité, l'autosuffisance et l'impolitesse en fait, parce que j'ai trouvé très impolie pour une servante de Dieu. Voilà, tout à fait, très impolie. Et donc son dernier point, parce qu'elle avait 4 points, le dernier point pour elle, pourquoi les femmes n'aiment pas justement le mariage, donc c'est dû à l'impolitesse, hein, et aussi elle a encore pris l'exemple de Vashti, une fois de plus, en disant que oui, Vashti, pourquoi, vous voyez l'insolence, elle est impolie, elle a montré à son mari que voilà, moi je vais te montrer, je suis très impolie. On t'a dit, va juste à la fenêtre, monte ta beauté, ça coûte quoi? Elle ne l'a pas fait parce qu'elle est impolie. C'est pas de l'impolitesse. Non, c'est pas de l'impolitesse, c'est savoir du caractère, comme on l'a dit au début. Voilà. Donc, femme de caractère qui a pu dire que non. Mais, toujours est-il aussi, pour reprendre encore, parce que si Vashti, elle avait dit oui, parce qu'elle, en fait, elle est servante là, elle connaît la Bible, elle connaît la Bible. Elle sait que tout ce que Dieu fait est bon. Que Dieu ne fait rien pour rien. Que tout ce que Dieu a fait a été programmé. Depuis le commencement, depuis Moïse, Noé, tout est programmé en fait. Et même si on repart encore à l'époque de Moïse, avec l'histoire de Pharaon, Dieu avait endurci le cœur de Pharaon, n'est-ce pas? Exactement. Pour justement, après que Moïse passe, tu vas vous sortir son peuple. Oui, c'est pour que Moïse puisse libérer son peuple. There you go. Donc Dieu passe par des personnes où il fait des choses qui sont vraiment, quand on voit, on dit waouh, mais pourquoi ça fait mal? Mais parce qu'en fait, il veut sortir quelqu'un de quelque part. Il passera par des personnes ou endurcir le cœur de certains. Donc à l'époque avec Moïse, il avait endurci le cœur de Pharaon. Avec Vashti, qui d'après notre évangéliste, Vashti, elle est impolie. Mais moi, avec ma petite connaissance et mon petit raisonnement, bien sûr, parce que je me dis, ok, basons-nous sur la Bible, hein, je me dis que non, ne change pas l'histoire biblique. Qui es-tu pour dire que non, va juste à la fenêtre, fais-le. Donc tu veux réécrire la Bible. Tu penses pas? Oui, moi je trouve que oui, elle veut réécrire la Bible et puis en fait si je parle vraiment de cette femme, il y aura que de la négation. De la négation, oui, d'accord, mais bien après donne-moi vraiment ton opinion. Mais maintenant si j'en parle encore sur ça, parce qu'en fait, parce qu'elle dit mais non,
Vashti Azalaki est vraiment impoli. Qu'elle aille se mot à la fenêtre et montrer sa beauté, ça fait quoi? Pourquoi tu es impoli comme ça et tout ça? Mais tu oublies que Dieu avait un plan. Il fallait que Esther épouse le roi qui était le mari de Vashti. Donc, tu peux pas remettre en cause la Bible. Tu peux pas dire que oui, va se mort. Ça fait quoi? Parce qu'elle aurait fait, elle n'aurait pas eu l'histoire d'Esther. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais moi, ce que je peux dire, en fait, par rapport à ça, c'est que la dame, en fait, elle connaît pas la définition de l'impolitesse. Voilà. Merci. Du mot impoli. Donc, pour moi, c'est parce que Vashti, elle a dit non qu'elle est impolie. Voilà. C'est juste que Vashti, je me dis, en fait, on se répète, Vashti, elle a du caractère. Voilà. C'est vraiment une femme de caractère. D'accord. Oui, on se répète encore une fois de plus, c'est vrai, c'est juste en fait pour essayer de tracer ces points-là. Parce que le message qui est passé, qui a été vu par des millions de personnes et tout ça, et que j'ai même lu les commentaires, toute personne qui a commenté était d'accord avec elle, que tout ce qu'elle avait dit dans l'émission, il n'y a pas eu de commentaires négatifs. Non, mais c'est parce que ce sont des personnes influençables, parce qu'on a parlé des brebis. Et quand les brebis, elles ont un leader, elles les suivent, en fait, aveuglement. Sans vraiment creuser, sans vraiment, creuser, chercher, sans lire, en fait, la Bible. Et c'est ce qui est triste. Aveuglement. Oui, l'aveuglement. Voilà. Dans la Bible aussi, il est écrit, mon peuple périt par manque de connaissances. There you go. Du coup, c'est pour ça que les gens sont perdus. Voilà. Donc, ça, c'était son dernier point qui est justement l'impolitesse. C'est pour ça que les femmes ne veulent pas se marier. Désapprouve. Tu désapprouves. Parce que oui, pour revenir à ta vidéo, elle dit que les femmes ne veulent pas se marier parce qu'elles sont impolies. Là, je me rappelle en fait qu'elle-même, quand elle s'est mariée, quand elle est rentrée dans son mariage, elle était très impolie. Oh, elle avait dit? Oui, elle avait dit qu'elle était très impolie. Donc, elle avait des remarques de tout le monde et tout, qui lui demandaient de changer de comportement. Ah. Oui, je viens de me rappeler parce que je me suis... tu vois, là, je Non, c'est bien, voilà. Tout à fait, oui. Et du coup, je me dis, elle-même, en tant qu'impolie, au lieu de coacher ses sœurs, mais elle les condamne. Elle condamne. Elle, on l'a pas condamnée. Non, on l'a pas condamnée. Non, elle fut sauvée par son mari qui était justement, qui avait un bon cœur, que Dieu avait choisi. C'est pas tous les hommes qu'elle nous dit. Donc, elle a eu la chance. Mais elle n'est pas Dieu pour savoir. Voilà. Elle n'est pas Dieu pour savoir. Elle est justement, elle a un poste aujourd'hui qui est là pour parler aux enfants. De Dieu. Donc, fait passer le bon message. Donc, tu as raison en disant que, en fait, tous les points qu'elle a cités, ces 4 points, elle parlait d'elle-même. Elle parlait d'elle-même. Elle s'est décrite. Elle, au moins, elle fut sauvée par son mari. Mais, au lieu qu'elle puisse aider les autres, en disant, voilà, moi, j'ai fait ça. J'étais très immature. Ah oui, il m'a même amené chez une de ses tantes pour aller apprendre à faire le poisson. Donc, il avait changé, en fait, pour la rendre plus mûre. Les liens, on ne sait pas, pour l'interrogation, allegedly again, we don't know. L'autosuffisance, je pense que oui, c'est elle-même. Moi, je me dis peut-être. L'impolitesse, elle avait confirmé que oui, même moi. Donc, pour moi, aujourd'hui, si on a justement cette plateforme pour venir parler, si moi je suis évangéliste, et que j'ai la chance de venir parler à mes brebis. Et que des gens me parlent, non, vraiment, Mimi Yves, j'arrive pas à me marier, je comprends pas, je sais pas, ça vient de ma famille, je ne sais quoi, je dirais à la personne, mais non. Arrête de te mettre des idées négatives dans la tête. Parce que tout ce que tu confesses, de ta bouche t'arrivera. Parce que c'est la Bible qui nous dit cela. Maintenant, apprends à te dire que des bonnes choses. Je vais trouver mon mari. Mon mari, il n'est pas très loin. Dieu va m'envoyer mon mari. Crois que Dieu va le faire parce que tu crois en Dieu. Ok? Donc ça, c'est ce que je dirais. Je leur dirais aussi que Dieu en partant, le Christ en partant, il nous a laissé une belle prière, le Notre Père. Amen. Une prière qui nous protège, qui nous libère, ok, qui nous bénit, qui nous donne aussi, qui en fait pourvoit aussi. Oui. Parce que donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est le travail, c'est tout ça. Donc en fait, c'est une prière, je dirais, franchement, à mes followers, believe in God. Just say your Our Father, le Notre Père. Je leur dirais aussi,
Il faut lire les psaumes. Psaume 91, qui est justement ça parle que de la protection. Donc, tu dis que voilà, j'ai des démons, machin, les liens, il faut les couper, les briser, break every chain. Va lire le psaume 91. Ça parle de la protection. Et après, pour la sorcellerie, si vraiment tu y crois, parce que tu insistes, hein, je dirais, bah oui, va lire le psaume 63. Ok. Moi, c'est comme ça que j'allais faire, en fait, les points de la femme. D'accord. Moi, les points, au lieu de l'immaturité, tout ça, je parlerai juste à la femme. Prends ton temps. Don't rush things. OK? Sois mature enough. Parce que le mariage, c'est dur. Le mariage, Amine, c'est des épreuves qui vont tomber dessus. Des fois, tu as la belle-mère qui te donnera mal à la tête. C'est pas facile. Des fois, le mari aussi, il va peut-être te tromper. Donc, le mariage, en fait, c'est une vraie école. Laisse que ta mère ou je sais pas, ta famille, ceux qui sont autour de toi, qui ont vécu le mariage, qui puissent t'aider. Ou aller voir une coach de relationship qui puisse t'aider. Donc, je dirais ça, moi. Donc, je dirais pas l'immaturité. Non, prépare-toi. Mais pas l'immaturité. Sois prêt, sois mûr. Tu es encore verte. Pour te compléter, je peux dire, tu peux rajouter, par exemple, j'ai perdu le fil des idées. Je peux dire, là j'ai perdu le fil des idées. Donc j'ai dit, maturité, sois prête, parle à ta famille, ta mère quand te prépare, prends ton temps. Quand tu seras prête, le mari viendra. Hein? Donc au lieu de l'immaturité, on va seulement dire, wait until you're ready. Prends le temps. De la mangue verte à la mangue mûre. Sois mûre et lance-toi parce que tu es maintenant mûre, tu connais et tu es plus forte. Ça fait que tu seras plus capable en fait d'assumer toutes choses dans la relation, dans le mariage. Tu seras formée. Donc moi je dirais ça. Pour les liens, je dirais non, ça n'existe pas. Je suis désolée parce que tu crois en Dieu. Dieu a dit, demandez et je vous donnerai. Et notre Père nous dit, justement, quand il parle de me libérer du malin, délivre-moi du malin, c'est une délivrance. Donc, juste beaucoup prier, croire en Dieu et tout ça. Donc, les liens, pour moi, je suis désolée. Et ce que tu as fait n'arrivera pas non plus à tes enfants. Il n'y a pas de transfert de péché, ça n'existe pas, c'est dans la Bible. Ton enfant, il va naître pur et saint. Donc, aie confiance. Crois en Dieu et tout se passera bien. Maintenant, l'autosuffisance, je dirais, mais oui, il faut être autosuffisante. Nous sommes des femmes de l'an 2021. Ah, comment 21st century, obviously. Tu dois. Tu vas pas attendre que ton gars te ramène des sous pour que tu puisses en faire tes petits besoins, non. Travaille, sois indépendante et du caractère, quoi. Donc, pour moi, c'est pas ça qui m'empêchera d'aller, en fait, épouser quelqu'un. Donc, ça n'a rien à voir avec ne pas aimer le mariage. Donc, voilà, ça, pour moi, je dirais seulement, continuez à bosser, t'as raison, continuez à travailler, quand tu auras ton gars, complétez-vous, ok, l'union fait la force. Fusionnez, et tout ça, ça sera bien. C'est ça le mariage. Voilà, maintenant pour l'impolitesse, ben, parce que j'ai dit non comme Vashti, que mon mari m'utilise, m'expose comme un objet dans un musée, ce n'est pas de l'impolitesse, mesdames. Je suis désolée. C'est juste avoir du caractère et savoir dire non. Donc, aujourd'hui, dire non à un homme parce que c'est un truc qui ne m'arrange pas, je sais qu'en fait, je vais faire pourquoi. Il n'y a pas c'est pas valable, il n'y a pas de sens que j'aille juste me mettre à la fenêtre pour montrer ma beauté. Regardez-moi, je suis belle et tout ça. Non, je dirais non. Non, c'est pas l'impolitesse, c'est souvent avoir du caractère. Donc les dames, les femmes doivent dire non. Apprendre à dire non. Que si ça ne m'arrange pas, c'est juste pour te faire plaisir, mais bêtement, parce que ça, je veux dire, tu m'apportes rien du tout. Dites non, mesdames. Faut dire non. Ok? Donc voilà. Disons non. Disons non. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, moi je suis d'accord avec tous les points que tu as couverts, je suis d'accord. Après, voilà, je me suis rappelé de ce que je voulais dire, en fait. Des fois, tu n'es pas forcément mature, mais tu peux mûrir dans le mariage. Bien je pense sûr. que c'est ça, en fait. Ah, ok, Voilà, c'est ça. Oui, ouais. C'est vrai que le mari peut t'aider aussi à mûrir, parce qu'il va t'apprendre des choses.
Et les femmes qui veulent vraiment se marier, bah, elles acceptent. Parce que je veux. C'est un choix. Donc, je vais en fait accepter. Je reconnais, je suis pas prête. Hein. Je vais le faire parce que je veux de ce mariage. Et elle aussi, elle avait dit que elle, son mari qui l'a aidé. Donc, dis à toute femme que même si tu n'es pas prête, tu penses que tu n'es pas prête et que tu veux te marier, Dieu t'enverra un mari comme le mien, est devenu dire, avec un cœur passion, qui va t'aider en fait, et va t'aider à mûrir. Et tu vivras le mariage. Tu es d'accord avec moi? Ouais, je suis d'accord avec toi, 100%. Voilà, donc en fait, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais aujourd'hui, hein, c'était juste pour décortiquer en fait cette vidéo et tout ça. Essayer d'encourager les autres femmes aussi, que toute femme, voilà, que ne pas toujours tout prendre tout ce qu'on entend. Non, pas sur les réseaux. Essayez de faire your own research, vos propres recherches et tout ça. Et essayez aussi de balancer ce qu'on nous ramène là. Ce que les gens viennent nous raconter, tout ça, il faut balancer. Faire la part des choses et se poser la question, moi, qu'est-ce que je veux? Parce que c'est bien beau qu'elle vienne me prêcher, qu'elle me dise des choses. Elle, peut-être qu'elle a eu son mari, elle vit le bonheur et tout ça. Mais moi, si je suis dans un mariage comme, justement, Abigail. Ah, c'est Abigail, ouais, Abigail. Avec un mari qui boit, qui me maltraite, tout ça, ben, je vais partir. Je vais pas rester. Je resterai pas. C'est pas l'immaturité. Bien entendu, donc je suis, au contraire, très mûre. Et j'ai compris que non, ça, c'est pas mon bonheur. Donc, on doit dire aux femmes qu'aujourd'hui, ton bonheur, tu le fais toi-même. Ce que tu vis, c'est toi qui choisis. OK? So, you are the masterpiece of yourself. OK? Donc, personne ne doit nous influencer, en fait. On ne doit pas être influencé. Non, on doit avoir du caractère. There you go. On doit avoir du caractère. Et grandir. Et moi, je dirais, moi, aujourd'hui, j'ai 3 filles. Je crois pas qu'elles sont mûres pour le mariage. Elles sont encore immatures. Donc, pour moi, à leur âge, je leur dirais non. Je suis désolée, c'est trop tôt. Parce que vous êtes encore immature. Tu dois être préparée, tu dois être prête pour te lancer dans cette aventure qu'on appelle le mariage. Parce que si tu n'es pas une femme forte, ça peut ramener le divorce, ça ramènera des dépressions, beaucoup de maladies et tout ça. La solitude, tout ce qui s'ensuit. Donc, le mariage, c'est pas toujours le bonheur. OK? Si tu n'es pas préparé pour ça, ce sera pas le bonheur. Donc, on doit être préparé pour le mariage, pour vivre le bonheur. Et donc, faut être mûr dans le mariage et tout ça. D'accord? Voilà. Donc, moi, mon point c'était que ça aujourd'hui. J'avais juste envie de parler de la vidéo. Donner aussi mes points essentiels. Tes points, bien entendu, et tout ça. Essayer d'expliquer. Encourager les femmes que elles doivent prendre leurs décisions elles-mêmes. On est en 21st century, you guys, okay? On est en 2021. So, la femme, please, vous êtes des battantes. Écoutez vos cœurs. Soyez confiantes et tout ça. You need a self-esteem. And then make your own choices. Écoutez la voix. La petite voix là qui vous parle, your inner voice, d'où vient la confiance, ça vient de là, la inner voice qui vous parle. Même si tu pars à l'église, que le pasteur te dit, non, t'es possédé, faut dire, ok, pasteur, j'irai faire de notre Père à la maison. Pasteur, j'irai parler à Dieu moi-même. Tout simplement dire que par ces meurtrissures, tu es guéri. Alléluia! Par ces meurtrissures, je suis guéri. Bah oui. C'est biblique. Voilà. Donc tout ça, c'est on doit éviter en fait d'être manipulé. Donc une fois de plus, on va encore vous le dire que c'est biblique. Mon peuple se meurt par faute de connaissances. There you go. Donc ne périssons pas par manque de connaissances et tout ça. Lisons. Ok. La Bible est là. Et même dans la Bible, je me rappelle plus vraiment de ce verset là. Mais je connais le début. Maman Félie, elle est pas là pour nous aider. Maman Félie est devenue dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de vous, non, de ta bouche. De ta bouche, ok. Et quelque chose. Ça, je sais plus, je suis désolée, mais allez lire. Si vous connaissez, tapez-le-moi qu'on le lise. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ah ouais, médite-le nuit et jour. Et je sais plus la fin. Donc, si vous avez la fin de ça, faites-moi signe aussi. Alors, maman Sonia, tu nous dis quelque chose. Tu dis qu'il faut être très mûr avant de se marier. Moi-même, je suis témoin.
Maman Sonia, elle dit elle-même, c'est le témoin même pour confirmer. Faut être mûr avant de se marier. Okay. Merci, Maman Sonia. Parce que Thank you, Maman Sonia. So well said. Thank you, Dominique. D'accord avec Vanessa, ce qu'elle a dit tout à l'heure et tout ça. Merci beaucoup. Merci à Kamari is watching. That's my friend Kamari. Thank you so much for watching. Jojo Elise a dit hello beautiful Ah, c'est ma people. copine. Ah, coucou. Okay, hi. Yes. So voilà, you guys. Donc, si vous avez des commentaires à faire, nous, on est encore là pour quelques minutes. Et voilà, sinon, voilà, tout ce qu'on a à vous dire aujourd'hui. Juste venir vous encourager de faire attention à tout ce qu'on voit en ligne, tout ce qu'on entend, que c'est pas parce que ça vient justement d'un pasteur hein, ou d'une évangéliste hein, qu'elle dit la vérité. C'est bien d'aller chercher toi-même, cherche la vérité. Et la vérité franchira. En français, on dit qui cherche trouve. Qui cherche trouve, en plus, c'est vrai. Mais oui, qui cherche trouve, Vanessa, c'est très, très clair. Donc voilà, thank you guys for coming again. Thank you again for today. Really appreciate your support, Maman Sonia, Dominique, Jojo, d'être avec nous ce soir et tout ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Thank you, Kamari. Donc voilà, so you guys, Stay positive. stay positive, you all. So we see you very soon, okay? On se dit à très bientôt. Et bien sûr, vous savez qu'on couvre toujours les topics et tout ça. C'est toujours basé sur la confiance. Donc, s'il y a un topic que vous voulez qu'on puisse en fait couvrir, hein, Maman Sonia, on n'a pas oublié ton topic. We're gonna do it. Don't worry. We got you. I got you. Ton topic, je vais le couvrir, maman. Don't worry. I got you. Donc, on va le faire aussi, bien entendu. Donc, toute personne qui veut qu'on parle de quelque chose qui vous tient à cœur et tout ça, on tente d'autres opinions, bien sûr. Qu'on en débatte, Vanessa et moi, tout ça, share nos opinions et tout ça. Faut juste nous inbox, envoyer le message et on viendra, on va en parler ici. Donc voilà, merci encore. Thank you so much, Vanessa. Thank you. Welcome. So you guys remember the motto? Stay positive. So we see you very soon, you all. Love ya. Bye.